Appelle ton père, ordonna le juge à un jeune garçon noir. Mais lorsque le garçon appela, la salle d'audience fut plongée dans le chaos. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience était silencieuse, mais ce n'était pas le silence de la paix. Elle était pesante, étouffante, chargée de jugement et d'anticipation murmurée. Chaque siège était occupé, les bancs de bois craquant sous le poids d'hommes venus non pas pour la justice, mais pour le spectacle. Le garçon se tenait seul au premier rang, éclipsé par le haut banc d'acajou qui le surplombait comme une montagne. Il était petit, à peine assez âgé pour comprendre les mots utilisés contre lui, mais déjà assez grand pour ressentir la douleur de l'humiliation. Ses mains pendaient maladroitement le long de son corps, puis se levèrent pour agripper le bord de la table, comme pour le stabiliser. Ses jambes tremblaient, et bien qu'il essayât de se tenir droit, le poids de la pièce le courbait en avant comme un jeune arbre pris dans la tempête. Le juge se pencha en avant, sa robe débordant du bord du banc, les yeux plissés par un amusement froid. Sa voix était sèche, conçue non pas pour prononcer la loi, mais pour trancher. Il ordonna au garçon d'appeler son père, prononçant les mots d'un ton sec, comme s'il s'agissait d'un ordre à un serviteur plutôt que d'un ordre venant du banc. Les mots fendirent le silence comme un fouet, résonnant contre les murs et frappant plus fort que n'importe quelle main. L'auditoire s'agita aussitôt, des murmures s'élevant comme une vague, une curiosité mêlée d'une anticipation cruelle. Certains hochèrent la tête de pitié, mais la plupart se penchèrent en avant, impatients de voir l'enfant trébucher, de le voir s'effondrer sous le poids de cet ordre. La gorge du garçon se serra jusqu'à lui couper le souffle. Ses petites mains tremblaient tandis qu'il fouillait dans sa poche, cherchant à tâtons le téléphone qui lui semblait bien trop lourd maintenant. Ses doigts glissèrent sur la vitre lisse, trahissant la peur qu'il tentait désespérément de dissimuler. Chaque son était plus fort qu'il n'aurait dû l'être, le frottement d'une chaussure sur le carrelage, le frottement d'un papier, le soupir impatient de l'huissier qui se tenait non loin. Même le tic-tac de la vieille horloge en laiton, perchée en haut du mur, semblait assourdissant, chaque seconde résonnant contre sa poitrine comme un tambour. Il savait qu'il ne s'agissait ni de droit ni de vérité. Il s'agissait de pouvoir. Le juge voulait l'humilier, le dépouiller de sa dignité devant des inconnus, montrer à la salle qu'il n'était rien d'autre qu'un enfant sans place dans une salle réservée aux hommes. La salle d'audience n'était pas seulement un lieu de droit ce jour-là. Elle était devenue une scène, et le juge était impatient d'assister à sa performance. Alors qu'il portait le téléphone à son oreille, sa voix se brisa avant même qu'il puisse parler. Le son le trahit, et la salle l'enregistra, s'en nourrissant comme des vautours encerclant un animal blessé. Ses lèvres remuèrent, murmurant le numéro de son père, chaque chiffre pressé par des doigts qui tremblaient si violemment qu'il semblait que le téléphone allait lui échapper. Il le pressa fermement contre son oreille, son cœur battant si fort qu'il faillit couvrir la première sonnerie. Pour lui, les murs lui semblèrent se refermer, l'air se resserrant à chaque respiration, jusqu'à ce qu'il ne sache plus si les battements dans sa poitrine étaient dus à la peur ou à la suffocation. Le juge se renversa en arrière, satisfait, son mince sourire s'étirant comme s'il avait déjà gagné. Le garçon sentait ses regards le transpercer, se moquant de sa faiblesse. Mais soudain, à travers le bourdonnement qui emplissait son oreille, retentit le déclic de la ligne téléphonique. Il entendit la voix de son père, grave et posée, et tout en lui se transforma. C'était comme si l'air lui-même changeait, la pression dans la pièce s'inclinait, le silence prenait un poids différent. Sa voix, faible et brisée, résonna dans la salle d'audience tandis qu'il parlait dans le combiné. Bien que faible, elle résonnait plus fort qu'un cri. La foule se figea, les murmures coincés dans les gorges, comme si quelque chose d'invisible avait pénétré la pièce. Pour la première fois, le garçon ne se sentait plus tout à fait seul. L'humiliation commença à reculer, remplacée par quelque chose d'inconnu mais de puissant, comme une flamme luttant pour s'accrocher au vent. La tempête que le juge pensait avoir déclenchée n'était pas celle de la faiblesse, mais celle de l'éveil. La voix du père était calme, mais elle résonnait dans la poitrine du garçon avec la force d'une montagne, lui rappelant qui il était et d'où il venait. Les épaules du garçon se redressèrent sans qu'il s'en rende compte, sa prise sur le téléphone se raffermissant. Les spectateurs, venus s'attendre à voir un enfant s'effondrer, se renversèrent en arrière, mal à l'aise, sentant que quelque chose avait changé, mais incapables de le nommer. Le juge, toujours narquois, ignorait ce qu'il avait provoqué. Il croyait avoir humilié un enfant. Il croyait l'avoir mis à nu et avoir montré au tribunal sa fragilité. En réalité,
il avait déclenché un processus bien au-delà de son contrôle. D'un seul ordre, il avait forcé une porte qui aurait dû rester fermée. À cet instant, alors que la voix du père résonnait faiblement dans la salle d'audience n'était plus seulement une chambre de bois et de pierre. C'était l'œil d'un cyclone qui commençait à peine à se former. Et si personne ne pouvait encore voir l'éclair, tous les hommes présents sentaient la tension dans l'air, vive et vive, annonçant ce qui allait arriver. À cet instant, l'humiliation du garçon se transforma en quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux, d'irrésistible. Les murs du tribunal, les bancs en chêne poli, et même le marteau lui-même semblaient trembler sous le poids de ce qui allait arriver. Le juge pensait avoir brisé un enfant, mais en réalité, il avait réveillé une force qui allait bientôt consumer la salle dans le chaos. Les jointures du garçon blanchirent autour du téléphone, le métal lisse pressait si fort contre sa paume qu'il crut qu'il allait se briser. Le son de la respiration régulière de son père à l'autre bout du fil lui parvint comme une bouée de sauvetage, et avec lui un flot de souvenirs qu'il ne put retenir. Il revit ces nuits lointaines où son père rentrait à la maison en uniforme, la lourde porte s'ouvrant sur un homme encadré dans l'ombre, les médailles scintillant faiblement sous la douce lueur d'une lampe. Il n'y avait aucune vantardise dans la démarche de son père, nul besoin de mots. Sa seule présence emplissait la petite maison d'une autorité tranquille, de celle qui faisait baisser la voix aux voisins lorsqu'il passait. Le garçon se souvenait d'être resté à la fenêtre, à regarder des hommes 2 fois plus grands que son père le saluer avec respect, inclinant la tête, le ton changeant à chaque fois qu'il prononçait son nom. Et pourtant, il se retrouvait là, face à un juge qui le traitait comme s'il n'était pas différent des autres, contraint de prouver sa valeur comme si son père était un homme ordinaire, sans histoire, sans pouvoir, sans ombre qui s'étendait sur les nations. La salle d'audience bourdonnait de murmures, le sourire narquois du juge s'élargissant tandis qu'il regardait le garçon se tortiller. Pour lui, l'enfant n'était qu'un pion, un rappel supplémentaire que le pouvoir ne résidait pas dans la vérité, mais dans les robes et les marteaux. Il croyait que la salle d'audience était son royaume, son bois poli et ses piliers sculptés témoignant de sa domination. Mais sous ce vernis de grandeur, la corruption était profondément enracinée. Le garçon n'avait pas besoin qu'on le lui dise, il le sentait à la façon dont le regard du procureur lançait des éclairs nerveux, à la façon dont certains noms étaient prononcés avec trop de prudence, et au silence qui s'installait chaque fois que les questions frôlaient la vérité. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de contrôle. Des pots de vin avaient circulé dans des arrière-salles enfumées, des signatures avaient été forgées dans l'ombre et des accords avaient été conclus avec des hommes dont le sourire dissimulait des poignards. Les politiciens avaient détourné le regard, les mains jointes avec soin, comme si l'ignorance les absolvait. Les officiers supérieurs étaient restés silencieux, leur loyauté achetée par des faveurs trop précieuses pour être refusée. Et pendant tout ce temps, le juge siégeait au-dessus d'eux, confiant, intouchable, convaincu de pouvoir faire pencher la balance à sa guise. Mais le garçon savait quelque chose que le juge ignorait. Son père n'était pas un homme qui s'inclinait devant la corruption, ni quelqu'un qui pouvait être acheté. Il était une force qui façonnait le cours des nations, un homme dont le silence pesait plus lourd que le juge ne pourrait jamais en exercer avec son marteau. En sa présence, même les plus arrogants apprenaient l'humilité, et ceux qui se croyaient intouchables découvraient bientôt leur propre fragilité. Le garçon se souvenait des histoires murmurées lorsque le nom de son père faisait surface, des batailles renversées par un seul ordre, des crises réduites au silence par un regard, des nations qui changeaient de cap à son entrée dans la pièce. Rien de tout cela n'était dit à voix haute dans la salle d'audience, mais cela pesait lourd dans la poitrine du garçon, une vérité que le juge ne comprenait pas. Ce qu'il voyait comme une occasion de se moquer était en réalité le craquement d'une allumette dans une pièce imbibée d'huile. Le cœur du garçon battait fort, sa petite silhouette tremblait devant des hommes 2 fois plus grands que lui. Mais sous sa peur, un feu sourd commençait à grandir. Il réalisait que la cruauté à laquelle il était confronté n'était pas simplement personnelle. Elle faisait partie de quelque chose de plus vaste, de quelque chose qui étendait ses griffes bien au-delà de cette seule chambre. Il n'était pas qu'un garçon en procès. Il était une fissure dans le mur d'une forteresse bâtie sur le mensonge. Chaque insulte, chaque ricanement, chaque sourire narquois du banc ne faisait qu'enfoncer davantage le poids de cette vérité dans sa poitrine. Les rires du juge, les murmures de l'audience, même le regard froid de l'huissier, tout cela s'effondrerait dès que son père entrerait dans la salle. Le palais de justice lui-même semblait pressentir ce qui allait arriver. L'air se fit plus lourd, lourd d'impatience,
comme si le bâtiment retenait son souffle. Les hommes s'agitaient, mal à l'aise, leurs murmures hésitants, même si rien n'avait encore changé. Le garçon s'accrochait au téléphone, la voix de son père le calmant tandis qu'il prenait une inspiration tremblante. Il entendait presque déjà des pas, lents et posés, résonner dans un couloir où le marbre rencontrait des semelles de cuir. Ceux qui s'étaient engraissés de leurs secrets, qui s'étaient arrogés sous la protection du silence, verraient leurs boucliers s'envoler à chaque pas. L'humiliation du garçon n'était plus la sienne. C'était le coup de tonnerre avant l'orage, l'instant où le ciel s'assombrissait et la terre se préparait à l'attaque. Le juge se renversa en arrière, suffisant et certain, persuadé d'avoir écrasé toute la résistance que le garçon avait pu apporter dans la salle. Il se croyait intelligent, pensait que cet ordre rappellerait à chacun son contrôle absolu. Mais en vérité, il avait commis une erreur irréparable. Il avait convoqué un homme qu'il ne fallait jamais traiter à la légère, un homme dont le nom était lourd de conséquences. La salle d'audience ne le savait pas encore, mais ses fondations commençaient déjà à trembler. Et juste au moment où le garçon posait le téléphone, la main maintenant stable là où elle avait tremblé, des pas se rapprochèrent. Ils étaient lents, mais chacun résonnait comme un battement de tambour, résonnant contre la pierre, de plus en plus fort, jusqu'à ce que les lourdes portes s'ouvrent brusquement. La suite allait couper le souffle. Les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent dans un grognement qui sembla faire trembler les poutres. Les têtes se tournèrent à l'unisson, et en un instant les murmures incessants s'éteignirent. Une grande silhouette entra, le pas posé, la posture droite, sa présence imposante sans un mot. Le père du garçon avançait avec un calme qui pesait plus lourd que la colère. Il n'eut pas besoin de crier, ni de lever la main. Le silence qui s'abattit derrière lui était plus fort que le tonnerre, un silence empli de reconnaissance, d'admiration et de peur. C'était comme si l'air lui-même s'inclinait, reconnaissant une force trop puissante pour être ignorée. Le souffle du garçon se bloqua dans sa poitrine, sa frêle silhouette se raidissant tandis que l'espoir surgissait là où le désespoir avait autrefois vécu. Le regard de l'homme parcourut la salle, froid et précis, et de ce seul regard, l'auditoire se transforma. Les soldats postés nonchalamment le long des murs se raidirent au garde-à-vous, leur sang-froid se brisant en le reconnaissant. Les journalistes, qui s'étaient préparés à griffonner l'humiliation d'un garçon, tâtonnèrent avec leurs stylos et leurs appareils photo, conscients soudain d'assister à quelque chose de bien plus vaste que ce qu'ils étaient venus couvrir. Même les représentants du gouvernement, des hommes qui s'étaient cachés au dernier rang pour soutenir discrètement le juge, se redressèrent sur leurs sièges, leurs expressions se teintant d'une peur pâle. La réputation du père avait envahi la pièce avant lui, mais maintenant la réalité de sa présence pesait sur eux comme un nuage d'orage sans issue. Le sourire narquois du juge s'évanouit dès que leurs regards se croisèrent. L'assurance facile, l'arrogance paresseuse qui transparaissait de chacun de leurs gestes disparurent. Une lueur de panique la remplaça, un frémissement bref mais indéniable qui trahissait la vérité. Le juge le connaissait. Il savait le poids de son nom. Il savait que les murs qu'il avait construits de mensonges et de pots de vin ne résisteraient pas au regard de cet homme. Il se renversa dans son fauteuil, les doigts agrippés aux accoudoirs comme si le bois poli pouvait l'ancrer dans une marée qui avait déjà commencé à l'emporter. La salle d'audience, autrefois sa scène, lui échappait, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Un dossier atterrit sur le banc avec un bruit sourd, son contenu se répandant sur la surface polie comme une plaie qui se déchire. Les pages glissèrent, certaines remplies de chiffres, d'autres de photographies, d'autres encore de signatures qui brillaient comme des actes d'accusation sous la lumière crue des néons. Des dossiers profondément enfouis, des preuves enfermées dans des coffres et des ténèbres, étaient désormais exposés au grand jour. Pots de vin, transactions secrètes, nom d'hommes de pouvoir payés pour détourner le regard, tout cela sortit de l'ombre et exposé au grand jour. Le bruit des papiers flottants résonnait dans le silence, chaque page étant un clou de plus dans le cercueil de l'autorité du juge. Le marteau qui dominait autrefois la pièce ne semblait plus qu'un simple morceau de bois à côté de la montagne de vérité dressée devant lui. Le garçon, qui quelques instants plus tôt tremblait de honte et de peur, leva les yeux vers son père. Là où il y avait eu l'humiliation, il y avait maintenant le feu. Sa poitrine se gonfla d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie aussi vivement. Sa peur se dissipa, remplacée par la certitude inébranlable qu'il n'était ni petit, ni impuissant, ni oublié. Il se tenait plus droit, les épaules carrées, les mains fermement le long du corps. La transformation n'échappa pas à la foule.
Des hommes qui s'attendaient à voir un enfant brisé le voyaient maintenant devenir plus grand, sa force provenant non pas de l'arrogance, mais de la vérité que son père avait apportée dans la pièce. Et puis, comme appelés de l'ombre par cette même vérité, des alliés commencèrent à s'avancer. Des hommes en costume, des hommes qui avaient autrefois préféré le silence à la défiance, se levèrent de leur siège et vinrent se placer aux côtés du père. Leur visage était pâle, mais leur dos était droit, et le poids de leur décision emplit la pièce d'une énergie nouvelle. Chacun représentait une voix autrefois étouffée, une vérité autrefois cachée, une preuve laissée à pourrir en silence. Leur présence combinée renversa la situation, dépouillant le juge des derniers vestiges de fausse autorité auxquels il s'accrochait. L'équilibre de la salle changeait à chaque pas, à chaque hochement de tête, à chaque nom murmuré qui trouvait soudain le courage de s'exprimer. La salle d'audience n'appartenait plus au juge. Elle n'appartenait plus à la corruption, ni à ceux qui avaient utilisé le garçon comme un pion. Elle appartenait à la justice, crue et implacable, une justice niée mais non détruite. Les murs semblaient trembler sous son poids, comme si les fondations même du palais de justice reconnaissaient le poids de ce qui se déroulait. Le père se tenait au centre, immobile et immobile, l'œil de la tempête dans une salle qui avait explosé en révélation. Enfin, il reporta son regard sur l'homme assis sur le banc, sa présence éclipsant la robe et les titres du juge. Sa voix, calme et tranchante comme l'acier, emplit la salle sans s'élever. Il rappela au juge sa propre arrogance, l'ordre qu'il avait craché comme s'il n'avait aucune conséquence. Il prononça ces mots lentement, chacun frappant la pierre avec la force d'un marteau. Leur poids fit trembler les murs, gémir le plafond, craquer l'air sous leur impact. Il dit, « Vous lui avez demandé de m'appeler. Me voici. » La suite allait bouleverser tout le système. Le marteau ne redescendit plus. Il resta inutile sur le banc, son manche poli reflétant la lumière mais dénué d'autorité, un symbole dénué de sens. Le juge, qui quelques instants plus tôt s'était penché en avant avec une arrogance moqueuse, se contracta sous le poids de sa propre perte. Son visage, autrefois un masque de maîtrise, pâlit et s'humidifia, ses lèvres se crispant tandis que la liste de ses crimes était énumérée à voix haute. Page après page, ses secrets se déversaient dans la salle, chaque mot portant un nouveau coup à la forteresse qu'il croyait avoir bâtie. Il ne parlait pas, il ne pouvait pas. Son silence n'était plus synonyme de pouvoir, mais de peur. Les journalistes envahissaient les allées, leurs appareils photos fulgurants comme des éclairs dans un orage d'été. Chaque clic, chaque éclat de lumière figeait la chute d'un homme qui s'était longtemps cru intouchable. Les micros captaient chaque syllabe, chaque révélation, transmettant la vérité bien au-delà des murs du palais de justice. Dans tout le pays, les télévisions clignotaient et les radios crépitaient, racontant l'histoire. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humilier un jeune homme se transformait en un spectacle de justice, diffusé à une nation qui attendait depuis trop longtemps un moment pareil. Le juge ne perdait pas seulement son autorité, il la perdait aux yeux du monde entier. Le garçon se tenait au centre de tout cela, ne tremblant plus. Il ne reculait pas sous le regard de la foule, ne se plissait pas sous les lumières aveuglantes des caméras ni sous l'attention suffocante des inconnus. Sa colonne vertébrale était droite, son menton levé, ses yeux fixés droit devant. Il était stable, fort et inébranlable, l'image même de la résilience que le juge avait cherché à détruire. Là où il serrait autrefois le téléphone d'une main tremblante, il se tenait maintenant debout aux côtés de son père, ce même père dont la voix avait transformé l'humiliation en feu. Il n'était plus seulement un enfant moqué au tribunal. Il était l'étincelle de quelque chose de plus grand, et tous les présents le ressentaient. Les hommes qui avaient autrefois protégé le juge corrompu s'agitèrent nerveusement sur leur siège. Un à un, ils se penchèrent en arrière, prenant leur distance comme si la proximité seule pouvait les souiller. Leur voix, qu'il avait autrefois défendue avec tant d'assurance, avait désormais disparu. Ils brassaient des papiers, évitaient le contact visuel et murmuraient des excuses, chacun cherchant désespérément à sauver sa réputation. Le pouvoir qui avait autrefois protégé le juge s'évapora comme de la fumée dans le vent, et à sa place apparut la froide vérité qu'ils avaient tous tant essayé d'ignorer. Le système qui s'était moqué d'un enfant était désormais celui qui était jugé, ses péchés étant exposés au grand jour pour que tous puissent les voir. La justice ne s'est pas faite en silence. Elle s'est abattue comme une tempête qui grondait depuis des années, rugissant de la fureur d'une nation lasse d'être réduite au silence. Le bruit montait sans cesse dans la salle d'audience,
les voix se mêlant en un chœur d'indignation et de triomphe, emplissant chaque recoin jusqu'à ce que les murs semblent trembler. Le verdict, lorsqu'il tomba enfin, ne visait pas seulement un homme. Il visait toute l'ombre de la corruption qui s'était étendue sur le système, contre chaque main corrompue, chaque regard détourné, chaque bouche close. Ce verdict dépassait la salle elle-même, s'attaquant à un mal longtemps caché sous la surface. Le garçon tourna les yeux vers la foule, et sur leur visage, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Les hommes se tenaient plus grands, leur voix plus forte, leur courage éveillé. Ils ne le considéraient plus comme un enfant à plaindre, mais comme le symbole de quelque chose dont ils avaient oublié la possibilité. Il réalisa à cet instant que le procès n'avait jamais été uniquement le sien. Il s'agissait de tous, de chaque voix réduite au silence, de chaque vérité occultée, de chaque injustice laissée libre de se développer. On s'était moqué de lui, on l'avait humilié, on l'avait rabaissé, mais maintenant il était l'étincelle de quelque chose de bien plus grand que lui. Son père posa une main sur son épaule, ferme et fier. Son poids l'enracina, l'ancrant au milieu du chaos, et pourtant, il l'éleva plus haut qu'il ne l'avait jamais ressenti. Nul besoin de mots. Ce geste à lui seul était porteur d'une signification éternelle. Le garçon ferma les yeux un instant, se laissant submerger par les acclamations, s'imprégnant de la réalité de ce qui s'était passé. La salle d'audience avait explosé, mais sous le vacarme se cachait quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne s'estomperait pas même lorsque les caméras se détourneraient. C'était la vérité, enfin libre, et on ne pouvait plus la taire. Alors que l'histoire se répandait au-delà de ses murs, relayée par les gros titres et les émissions, elle prit vie. Partout dans les villes, les gens se sont remémorés ce moment comme s'il s'agissait d'une légende en devenir. Ils se sont raconté comment un juge avait tenté d'humilier un garçon, avant d'être dénoncé par l'homme même dont il s'était moqué. Ils ont murmuré comment la corruption avait été révélée au grand jour et comment le système avait été ébranlé en ses fondements. Et à chaque récit, le message devenait plus clair, plus net, impossible à ignorer. Aucun pouvoir n'est intouchable quand la vérité s'impose. Si vous croyez que la justice doit toujours triompher, partagez cette histoire et faites-le savoir au monde. On peut faire taire un garçon, mais on ne peut pas faire taire la vérité. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'abus d'autorité, des dynamiques de pouvoir inattendues et des conséquences dramatiques de la sous-estimation d'autrui. Ce récit vise à souligner l'importance de la justice, de la responsabilité et de la justice sociale.